Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors je profite d'un beau rayon de soleil pour vous présenter très sommairement aujourd'hui le jardin et son évolution, ainsi que quelques travaux qui ont été réalisés dans ce petit espace de vie et de production de légumes, parfois de qualité. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme vous le savez, hein, en cette année de sacré mildiou. Il nous a causé de très nombreux soucis et fut source d'inquiétude au cours de ces derniers mois. Et voilà, en cause, hein, vous le savez, une saison fort pluvieuse, avec de très hauts taux d'humidité. Mais j'ai tout de même réussi à sauver quelques plants, notamment ces petites poires rouges. Voilà, je ne sais pas si avec l'avancement de la saison, le résultat sera à la hauteur. En tous les cas, je l'espère. Pour ce faire, j'ai notamment étêté pratiquement l'ensemble des plants, que ce soit les tomates, comme ici, les tomates jaunes ananas, toujours vertes. Je ne sais pas si elles auront le temps de mûrir. Tout comme les cerises rouges. Ce sont des cerisettes ici, qui ressemblent un peu aux tomates chocolat. Mais les tomates chocolat sont bien plus grandes. Et celles-ci, ce sont des Rio Grande. Voilà. Certaines ont atteint le stade de maturité. Elles sont destinées aux compotés, aux confitures de tomates. Ou si elles sont en trop mauvais état, elles sont destinées à faire de la soupe. Voilà. Ici on a de la rouge de Crimée, mais elle a bien du mal à suivre une évolution naturelle. Alors ces plants également ont été préservés. Je pense que comme ils sont situés dans la première partie du jardin plein ouest, ils sont bien ventilés et ça permet aux plants de se comporter plutôt bien. Alors je suis arrivé à 9 bouquets avec ce système de pyramide que j'affectionne particulièrement, qui est simplissime. Un plan pour lequel j'ai également étêté la partie sommitale, de manière à forcir un peu les plants et qu'ils offrent leur dernière saveur aux tomates qui ont réussi à survivre. Alors, tous les bouquets n'ont pas été complètement ne sont pas complètement productifs, en cause, vous le savez, hein, la météo. Et donc il n'a pas incité les insectes pollinisateurs à venir sur ces bouquets, comme ici par exemple. Voilà. Alors, encore un Rio Grande qui a dû être planté en urgence. Alors dans cette forêt finalement, ça se comporte relativement bien. Vous voyez, la base a été effeuillée et je n'ai toujours pas le mildiou. Contrairement aux grands ensembles qui sont là-bas et dans lesquels a eu lieu un nouveau départ de mildiou. Alors je vais vous présenter une nouvelle idée sur laquelle je travaille. Tiens, entre parenthèses, vous vous souvenez de ce bac à Orycte? Eh bien oui, je l'ai rempli à nouveau il y a 2 mois. Il a déjà perdu un sixième de sa hauteur. C'est dire l'activité non seulement des micro-organismes et de bactéries, mais également des champignons, ainsi que des oryctes, hein, comme on a un exemple ici. Voilà, comme cette femelle, qui a certainement dû pondre. Et vous savez, hein, ils n'ont que 4 mois de vie, hein, après 3 mois d'existence dans le sol, ne se nourrissant que de bois, dégradant la lignine, et c'est à mon avantage, puisqu'il me procure un terreau, je vous l'ai déjà expliqué. Alors vous voyez que l'ensemble de la structure d'été ici a été démontée, hein, qui était composée de 2 grandes étagères. J'ai replacé un mulch sur le sol. J'ai essayé de faire un peu de nettoyage, mais vous voyez, il y a encore beaucoup de désordre. Dans cette partie-là également, avant de m'attaquer au rangement de la serre, je me suis occupé de celle-ci. Et donc j'ai également replacé un mulch parce que j'avais une grande quantité de jeunes chênes qui s'y étaient installés. Bon, alors je peux vous montrer, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, vous voyez, j'ai du bois de palette que je démonte et que je récupère, et il va falloir que je nettoie ces plaques au Karcher. Voilà, et continuer le rangement ici de manière à pouvoir
y placer bien une partie des éléments que j'ai entassés dans la serre au cours de cet été, ce printemps et de cet été. Et il va falloir que je leur trouve une place pour l'hiver, puisqu'il pourrait arriver très vite cette année. Donc l'idée ici, eh bien, vous le devinez peut-être. Allez, je vous en parle pas, on en parlera peut-être... non, certainement la semaine prochaine. Il faut que je puisse avoir le temps de la terminer. Dans ce bac, finalement, j'ai retiré les tomates hein, qui sont atteintes par les mildious, comme vous voyez. Enfin, celui-ci a séché. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'entendez. J'ai goûté les premiers plants. Ils sont d'assez bonne qualité. Hein. Vous vous souvenez, c'est la fameuse tomate à poil. Vous voyez, avec son duvet. Je veux dire que c'est plutôt réussi. Et donc j'en ai profité pour repiquer les quelques derniers légumes qui me restaient, à savoir de la betterave rouge d'Égypte. Alors je sais, il est un peu tard, mais lorsque le plant sera coupé, je viendrai y placer une mini serre chapelle, de manière à augmenter la température au niveau du sol. Et j'y ai placé des petits oignons, vous vous souvenez, qui sont apparus naturellement là-bas. Ben voilà, nous verrons dans quelques semaines ce que ça donnera. Alors les poivrons, je suppose que tous les gens qui habitent dans le nord ont le même souci. Ils sont arrivés en nombre. Ils ont parfois la brouche. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Vous voyez, c'est un insecte piqueur qui vient s'installer. Je ne sais pas si on le voit bien. J'ai un peu de mal aujourd'hui avec la caméra, je suis un peu maladroit. Alors, vous voyez, l'insecte piqueur vient s'installer dans la partie haute du plant. Il va y déposer ses jeunes larves. Et par conséquent, le plant va pourrir au fur et à mesure où grandit la larve, puisqu'elle se nourrit de poivrons. Vous voyez qu'ils sont là en nombre. Malheureusement, ils ne prennent pas les couleurs que j'aurais souhaité. Bien les salades, ça se passe très bien, là également. Alors j'ai fait un test ici avec des épinards tunisiens. Une variété très robuste, bien plus résistante que le géant de Viroflay, que j'ai installé là-bas dans le jardin. Et j'en ai quelques exemples ici qui ont fait des repousses, hein, puisque j'avais laissé partir en graines les plants qui étaient installés dans cette planche. Bien voilà, je voulais faire un test cette année. J'ai reçu plus de 3000 graines, donc s'ils sont à mon goût. Alors ils sont censés être des perpétuels, hein, mais je ne suis pas certain que dans nos régions ça fonctionne. Alors, ils sont attaqués par les escargots. Hein. Ils sont arrivés en nombre cette année. J'ai pas tellement de limaces, mais j'ai beaucoup d'escargots. Voilà, nous verrons ce que ça donnera. J'ai replacé du persil plat. Hein. Cette année, c'est vraiment un petit miracle. Hein. Et là également, j'ai reçu plus de 5000 graines qui m'ont été offertes depuis la Tunisie. Et donc, je veux dire que voilà, merci à Marc Montel. Alors rapidement, dans ce petit espace, voilà, ce qui m'aura bien surpris cette année, c'est évidemment la taille de ces tagettes dites géantes, qui font plus d'1,50 m en moyenne. Je veux dire que c'est plutôt une belle réussite. Les salades ici également, ça se passe bien. Je fais un test ici dans le bac à Aurict, où voici un couple. Je ne sais pas s'ils étaient ensemble, c'est moi qui les ai rassemblés, ils sont morts bien évidemment. Voilà, je teste encore cette approche. Je suis quasiment sûr que ça va réussir, parce que j'ai pu observer que les moineaux en cette saison, eh bien, apprennent à leurs petits à s'installer en toute liberté, à trouver leur propre nourriture, et donc ils m'ennuient un peu moins avec les salades. C'est notamment la raison pour laquelle j'ai également repiqué des salades dans ce système mycélisé, hein, puisqu'il n'y a, je vous le rappelle, pas de terre, il n'y a que du bois dégradé après 8 mois. Et dans ce carré, il y avait des haricots, souvenez-vous, et j'y ai placé des radis qui ont levé en 5 jours. Voilà, j'en ai fait 4 lignes de mémoire, et puis au fur et à mesure, eh bien, j'éclaircirai cette ligne. Ils ont été placés le 25 août dernier. Alors les concombres, eh bien, ça sent la fin, hein. J'en ai eu énormément, c'est vraiment une belle année à concombres. Les aubergines grandissent bien, hein, les dernières, elles sont en fleurs. Malheureusement, ben, les insectes ont passé leur chemin. Donc je crois que cette année, c'est une année sans aubergines.
Voilà un exemple de concombre. C'est des beaux spécimens. Concombre slovène cette année. Et je crois que je vais reproduire l'expérience l'année prochaine parce que toutes les personnes qui les goûtent se disent très satisfaites. Alors dans cet espace, eh bien vous voyez, le mildiou a refait son apparition. Je décide de ne plus le traiter, j'abandonne. Je vais me concentrer sur la récolte de quelques fruits. Et je vais devoir repenser cet espace parce que malgré le vent que nous avons eu, je pense qu'il n'est pas suffisamment ventilé. Il y a plusieurs problématiques, hein, mais je pense qu'une des problématiques c'est celle-là. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Voilà les derniers plants de tomates que j'essaye de préserver. Et la taille des aubergines, hein, c'est comme celle-ci. Elle fait 1,60 m. Mais malheureusement, elle ne porte pas de fruits. Alors j'essaie de préserver ce plant de tomate. Tomate ananas rouge, c'est le seul qui me reste. Malheureusement, ben, vous le voyez, hein, le mildiou est présent partout. Je les ai également étêtés ou essimés pour tenter d'obtenir une petite production, mais je ne suis pas sûr du résultat. De même qu'ici, hein, dans ces merveilleuses noires, hein, qui ont pourtant grandi dans de bonnes conditions, mais malheureusement, voilà, le mildiou a refait surface dans cette partie du jardin. Donc je vais devoir très certainement modifier encore mon approche pour l'année prochaine. Voilà, dans ces planches, ça se passe bien. J'ai toujours pas eu le temps de recouper les poireaux, hein, qui sont magnifiques, entre parenthèses. Voilà, qui poussent bien droit dans ce compost. Seulement, je m'aperçois que le compost étant tellement aéré, que certains plants, plus fragiles sans doute, ont du mal à s'enraciner. Et donc ils ont tendance à se plier. Enfin, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai eu 2, je crois, qui se sont un peu pliés. Comme je peux vous montrer un exemple ici. Là, il a du mal à s'enraciner. Donc je vais aller voir ce qui se passe en dessous, en espérant qu'il n'y ait pas de mouches. Donc les choux, vous voyez, hein, sont magnifiques, hein, sous ces voiles anti-insectes. Les haricots, ben c'est Byzance tous les jours. Hein. Je commence d'ailleurs à ne plus avoir envie d'en manger. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais... Et le mildiou, hein, qui est constamment présent. Mais comme je vous le disais, j'abandonne la bataille. J'ai quand même quelques tomates qui apparaîtront là-bas. Ça, ce sont des Ukrainiennes. Dommage, parce que j'ai eu du mal à obtenir les graines cette année. Hein, toujours par un système d'échange et de dons. Le petit piment de Lola qu'elle m'avait offert, que sa maman avait récolté les graines. Voilà, j'en avais disposé ici, mais ils ne rougissent pas. Hein, c'est très 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 compliqué. Il nous faudrait avoir une bonne dizaine de jours de chaleur pour obtenir un résultat probant. Bien, je vous laisse ici. Ouais, je vous laisse ici. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à très vite.